Bonjour à tous. Comme promis, je suis revenue pour votre vidéo au sujet des hypothèses de sujet sur le BTS MCO 2026 sur la matière management de l'équipe commerciale. On est ici sur le contexte Super U. Donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la deuxième hypothèse que j'ai trouvée. Il s'agit donc de planifier et de valider les congés des salariés de l'épicerie sucrée et de l'épicerie salée. Sachant que même si on se focalise sur l'épicerie sucrée sur ce sujet, l'épicerie salée va avoir aussi son importance. Je vous laisse regarder les documents que je transmets ici en partage pour que vous compreniez mieux, donc avec les annexes qui nous sont fournies et les questions que je pense correspondre pour votre épreuve. Je vous laisse regarder. Je vais vous proposer ici 3 questions qui sont totalement corrélées aux annexes 7, 1 et 6 qui vont nous permettre d'imaginer ces hypothèses. La première, à partir des annexes, identifier les principaux dysfonctionnements liés à la gestion des congés. Question 2, parmi ces dysfonctionnements, lesquels doivent être réglés en priorité, pourquoi? Et question 3, quelles actions managériales proposez-vous pour assurer une bonne organisation du rayon durant l'été? Ici, il faudra prendre en compte donc les contraintes qui sont dans l'annexe 7, donc la troisième annexe qui est proposée pour cette partie. Ces contraintes vont parler de contraintes organisationnelles par rapport à la présence de minimum un manager sur chaque rayon pendant les vacances, des contraintes commerciales par rapport à la durée et à la présence des équipes pendant les semaines qui précèdent la rentrée, puis les contraintes personnelles de chacun. Si on prend bien en compte le planning de l'annexe 6, nous allons voir qu'il est absolument nécessaire de pouvoir faire des modifications pour pouvoir valider ce planning de vacances. Tout d'abord, par rapport à la présence des managers, on ne peut pas laisser 2 managers partir en même temps. Or, sur ce planning en annexe 6, on voit qu'il y a des managers qui veulent partir sur les mêmes périodes. D'autre part, nous avons aussi un arrêt de travail qui est prolongé par des vacances. Ça ne va pas être possible en fonction de cette période-là, étant donné que c'est une forte période d'activité pour le supermarché Hyper U. Puis, d'autres éléments ici qu'on va voir qui vont se chevaucher, qui ne vont pas du tout être gérables de cette façon. Donc, pour répondre à ces questions, il va y avoir 3 possibilités. La réponse à la question 1, donc à partir des annexes identifiées les principaux dysfonctionnements. Donc on va observer ici une forte concentration de congés sur cette période. Il va falloir imposer une présence minimale de 4 personnes sur le rayon, sur chaque rayon. Et ce quota doit être respecté sur les semaines 31, 32 et 33. Ensuite, par rapport aux managers, on ne peut pas laisser les 2 managers, Hugo et Antoine, absents sur les mêmes périodes, 31 et 32. L'absence simultanée de Hugo et de son assistante Sophie est également impossible sur les semaines 31 et 32, puisque l'un doit être présent quand l'autre est absent. Les contraintes aussi vont être amenées par rapport à la présence des employés libre-service qui doivent absolument être présents les semaines 34 et 35 pour préparer la rentrée. Sur la question 2, parmi les dysfonctionnements lesquels doivent être réglés en priorité, on va parler ici de la charge de travail des salariés, de la tenue des rayons et de la qualité du service client pour assurer une satisfaction maximale. Et il faudra donc assurer une présence managériale obligatoire pendant la période estivale. Ce qui revient à dire dans la précédente question. Question 3. Quelles actions managériales proposez-vous pour sécuriser l'été? Tout simplement la présence de 4 salariés minimum par semaine pour chaque rayon et la présence d'un manager en permanence, ce qu'on a déjà dit précédemment. Je bloquerai, pour ma part, les semaines 34 et 35 pour la préparation de la rentrée et ensuite une réunion de préparation afin d'améliorer les performances de chacun et expliquer pourquoi le planning de congé doit être modifié et sur la base des critères que je viens de citer. N'hésitez pas à me consulter si vous avez des questions sur ces points-là. Vous pouvez commenter
poser des questions, me consulter et bien sûr vous abonner.